Cette semaine, je vais vous parler du film 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. C'est un film franco-tunisien réalisé par Jean-Yann, sorti en 1982. Le film raconte l'histoire de Ben-Hur Michel, un garagiste dans une colonie de l'Empire romain, se retrouve malgré lui impliqué dans une fausse complot contre César. Le film est une parodie anachronique de Peplum. Il comptabilise environ 5 millions d'entrées en France. C'est le place en troisième position du box-office français de l'année 1982. C'est le sixième et avant-dernier film de Jean-Yann en tant que réalisateur. Je vais vous parler du synopsis du film. Comme ça peut-être ça vous intéressera à regarder ce film. Production. Financement. Malgré l'époque de se dérouler l'histoire, Jean-Yann réussit à insérer des placements de produits dans son film. De nombreuses marques commerciales apparaissent tout au long du film, leur nom simplement romanisé. Pendant le tournage, les rapports entre Jean-Yann et Coluche sont exécrables. Les deux comédiens manquent en arriver aux mains à plusieurs reprises, mais à la suite d'une médiation de Michel Serrault, les relations sont apaisées. Pour le reste du tournage, les deux comédiens s'ignorent. La raison de la dispute est une évocation injurieuse de Jacques Martin par Coluche qui ignorait que Paul Mercier et Jean-Yann étaient meilleurs amis que Jacques Martin. Ce dernier avait participé au film mais qui était malade sera remplacé par Léon Zitroun. Ah, j'en ai marre! Garde! Obligez les gladiateurs à se battre! Ah ben alors, tout baigne dans l'huile. Allez-y! Non, puissant César, nous ne bougerons pas. Nous, compagnie romaine de sécurité, on nous met à toutes les sauces. C'est pour ça qu'on est mal vus. On tape sur les étudiants, on tape sur les ouvriers, eh ben on tapera pas sur les grévistes. Montage. Malgré le retard causé par les intempéries et les constructions fastidieuses des décors, le montage du film réalisé dans une laps de temps parvient à être achevé dans le temps. Ce premier montage dure au minimum 2 heures, ce qui n'est pas le goût du producteur qui déclare de le réduire de 20 minutes. Jean-Yann refuse et laisse se débrouiller le moteur. Yves Delesse doit donc terminer seul le montage du film. Le producteur, anxieux déjà mis en difficulté financière par les goûts du film, décide de couper grossièrement son montage et supprime une bobine entière de 20 minutes de ses premiers montages, méthode qui permet de ne pas montrer de temps à revoir le mixage et le montage du film. Noble César, j'ai le devoir de te dire que le peuple est vraiment mécontent. Oh, ben le peuple, qu'est-ce que c'est que le peuple? Des plombiers et des boniches. Alors s'il faut tenir compte de l'opinion du peuple pour gouverner maintenant, en dehors du peuple, tous les autres sont contents. Oh, ça oui. Eh bien alors, organisons le pays entre gens du même monde. Malheureusement, ça n'est pas possible. Oh. Les mouvements révolutionnaires naissent un peu partout. Chaque jour, des représentants de l'autorité, juges, centurions, collecteurs d'impôts, sont attaqués par les brigades pourpres. Et chaque jour, des attentats ont lieu contre les services publics. Autour du film. Au début du film, le consul Démétrius déclare devant ce peuple: Je vous ai compris, en parodisant la phrase célèbre de Charles de Gaulle. Je vous ai compris. Citoyens, vous voulez que les impôts baissent, qu'il y ait du travail pour tous, que l'inflation soit stoppée. Nous ne pouvons rien faire pour le moment, mais dès que nous le pourrons, nous ferons le double. Le code du passe secret permettant la fuite de Jules César et le code musical du film record du troisième titre en 1977 de Steven Spielberg. Le nom de la République romaine de sécurité est évidemment une référence aux compagnies républiques de sécurité, CRS. Valérie Mérès avait tourné avec Jean-Yann une longue scène finalement coupée au montage pour épargner au film une longue durée, réduisant quelques secondes à l'écran. La contribution de l'actrice n'a fut pas moins créditée, avec la participation amicale de au générique.
Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con. Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons. Que les émirs, la police et l'armée sont des cons. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons. Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Mais c'est une société de production de AMLF, le Cartogo Film Run Production. Je dois vous laisser, je vais regarder un autre vieux film. Goodbye. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi moi, là? Et pourquoi pas les autres, alors? T'es tout seul, connard.